Et du coup, on part sur PS2. Vas-y, jeune Raclo Sinan, en vrai, ça c'est du classique. 3, 2, 1, parti. Au niveau quasiment, même si on veut dire au niveau équivalent, ça va bien se taper. Là, le gagnant, pour moi, on va voir ce que ça va donner. Oh, Sinan! Sinan qui a décidé de faire un assassin ici. Attention, 61% débloqué. On trouve la banane. Ça, il est souvent, donc du côté Paul, il connaît malheureusement. Et là, on a un peu plus compliqué. Forcément, pas dans un plan, on se prend plein d'attaques. Il y a beaucoup possible de Titi. Oh! Donc on a pas ce collant. Oh là là, c'est dur, c'est dur. C'est dur, il a mis 7%, par pitié. Beaucoup trop de pourcentage de surface de corps à corps. Et là, c'est malheureux. Il va falloir accélérer le rythme de la game côté brawler. Un peu mettre plus de pression. Et là, pour l'instant, c'est pas si bien. Pour l'instant, c'est vraiment sur son terrain. Le terrain de la Nice, il est chez lui. Il est vraiment à la maison, hein, c'est compliqué. Là, on se fait un petit peu farm du côté de Jeanne Arcloger. Là, tu vois, on a pris la phase d'avantage encore une fois du côté de Sinan avec le multi-flip. On se prend beaucoup trop de coups simples en fait du côté de Jeanne Arcloger. C'est assez dommage parce qu'on bouge bien d'habitude. 94% pour ce mi-brawler, 68% du côté de ce Diddy Kong. Mais on est toujours à sa première stock. Jeanne Arcloger qui doit vraiment prendre la stock maintenant, sinon ça va être compliqué. On trouve ici le down B pour revenir sur le stage. Il faut continuer de bouger autour de ces Diddy. Malheureusement, le multi-flip sur le kick qui permet de récupérer 135%. Et là, on est déjà à 10%. Ça va pas tuer malheureusement. On a la bonne lecture sur les pourcentages du côté de Sinan. On sait que ça ne va pas prendre la stock. Et on se fait pas avoir ici sur le contre-temps fallacieux de ce up smash. Et là encore, là, c'est pour la stock maintenant. En vrai, il y a un monde, ça c'est faisable, mais. Non, faut que tu colles plus ton micro. Vas-y. Là, si on. Là, on t'entend là. Là, si on. C'est dire si on prend la stock maintenant, mais en fait, même pas, parce que du coup, pendant que j'étais en train de parler, en fait, il a perdu la stock. Donc là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est pas terminé pour l'instant. Ça sera de 3, donc on a encore une game pour s'adapter. Ah là, c'est dur. C'est dur. Voilà, c'est long, on trouve rien d'intéressant. Aucun coup. L'avantage du côté de Sinan qui là en fait il déroule les mêmes positions, elle fonctionne, il va se battre. Je regrette la rage. On a dit il y a quelques minutes. Oh, il y a un peu. C'était un peu compliqué là, puis on se prend un petit nerf ici, mais on n'arrive vraiment pas à choper cette première stock là. Et on se fait vraiment peur, on se fait un petit peu écraser mentalement et dans le jeu du côté de Jeanne Arcloger. Et puis on n'arrive pas à trouver d'ouverture nette dans ce neutral en fait. Sinan qui s'impose juste en fait, qui impose juste son jeu, son rythme. Et comme vous pouvez le voir ici, la banane ici en plus qui est prise très bon AB ici. En vrai, classique smash hit, voilà, il faut l'avoir sur ça, Sinan. Faut pas jouer dans son jeu, dans son rythme, parce que c'est ce qui se passe du côté de Jeanne Arcloger, c'est trop de matchs en fait, il se prend le coup ici. Et Sinan qui est déjà en fait en situation de prendre la game en fait parce qu'il est à 107%. Il n'a pas de raison de commit si fort. Mais là, ce qu'on observe quand même, c'est que là, du côté de Sinan, on exploite vraiment bien les quelques autres brawlers qui sont que une fois que le personnage on a un look sur lui, on sait qu'on a pas besoin d'interaction. Là, en fait, il a juste à courir en fait. Il a juste à courir. Et brawler, il fait pas, il n'a pas de projo, il n'y a pas de moyen de vraiment. Oh là là, parfait. Oh, c'est dur, c'est le son de Smash Bros là. C'est vraiment une leçon. Oh là là, exécution publique en vrai. Oui, parce qu'en fait, Sinan il fait que bouger autour de lui. Enfin, Paul il. Qui ça faut le reconnaître. Donc là du coup, en vrai, on a l'avantage de la map pour Paul, mais en fait, on va prendre la même. Parce qu'au final, PS2 pour Brawler, ça arrange les affaires. Donc on a gagné sur le terrain de Brawler. Donc là, on est dos au mur. Et là, on va voir ce que notre jeune Raclo va donner quand il n'a pas le choix. C'est un peu le choix de la détresse. Et du coup, game 2 pour ces deux joueurs. Premier neutral lancé, encore une fois, Sinan qui est directement à la gorge. Il rentre dans le là de Jeanne Arcloger. Et il a raison, qu'est-ce qu'on fait là en lançant un Sinan vraiment très utile dans le côté. Et là, c'est dangereux. Et là, c'est dangereux parce que c'est même si notre game précédente, est-ce qu'on va réussir à inverser la tendance. Petit Paul, fais-moi ça. Petit Paul, le jeu de brawler, fais-nous ça. C'est déjà effrayant là. Regarde, il se fait tourner autour encore une fois. Qu'est-ce qui se passe? 105% par pitié. Il
faut vraiment se réveiller du côté de John Paul parce que là vraiment il se fait juste écraser quoi. C'est assez triste à voir même. Mais là, c'est là où j'ai la question, c'est que autant avec Mario, par exemple, qui mon perso je connais bien, comme on dit, avec Brawler, que faire? Non mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, tu vois, quand plus tu réfléchis, plus tu vois qu'il n'y a pas tant de solutions que ça en vrai. Hein. Il n'y a pas d'outils qui peuvent vraiment coûter ce que... En fait, moi je pense que Oh, moi, pas oh. mal, mais ça tue. Ah, ça tue pas. Bah, Ça ne fait absolument pas. absolument pas, on peut bien revenir. Mais ouais, je disais, on n'a pas trop de choses importantes. On a ce neutralaire, on a ce grave qui va être très très important en fait, dans le match-up, mais quand on joue bien contre, ça fait pas grand chose. Donc en vrai, comment faire peur à Didi? Je sais pas trop, parce que là, peut-être en punition, je sais pas, peut-être en. Mais là pour l'instant, c'est bien. En punition, mais le problème c'est que si j'ai mon kiff flip, comment tu rides genre constamment le kick ou le command grab? Bah, déjà, en vrai, Plutôt pas mal. En vrai, attendez, il nous fait mentir, 157%. On a de la rage du coup, c'est pas mal pour nous. là dessus, faut pas tuer, faut pas mourir. John Paul qui commence à trouver un petit peu les réponses au gameplay de Sinan, qui commence à un petit peu peut-être plus prendre son temps. Le German suplex qui trouve 48%, peut-être on a la situation de ledge trap ici. On se prend le fer, mais on peut reprendre un peu d'espace quand même, un petit peu, on saute le multi-flip. C'est des 48, c'est des 52% importants parce qu'en plus on sait que la rage monte encore plus artificiellement les pourcentages et du coup ça fait du bien, c'est une avance dont on a besoin. On pourrait même trouver un kill super tôt si on était comme il fallait. Et là on trouve pas la punition. On est bien. Est-ce que ce serait pas une occasion? Très bien joué ici. Est-ce que ce serait pas une occasion de profiter? On a gâté quand même. On a gagné quand même. Après, c'est une très bonne adaptation du côté de John Paul parce qu'on prend peut-être un peu plus son temps, on essaie un petit peu plus aussi, nous aussi, de choper un petit peu d'espace dans ce mur. Qui est bien très bon en BSD sur la rythme de jump. C'est comme ça qu'on joue brawler. Mais c'est ce qu'on veut du côté de Paul en fait. C'est comme ça en fait, tu parles pas de stratégie, je sais pas quoi, pour moi ça va être des chiffres, des coups dans des actes qui vont faire mal. Parce que Didi, c'est pas aussi mal. Et c'est là le truc en fait, c'est que quand il garde sa step, il va faire mal quand il reverse. Mais bien évidemment, il faut trouver ces petites situations où on peut choper un coup qui permet de reverse l'avantage de Sinan, qui est des fois un petit peu trop du coup overcommit vu qu'il a pris la course sur la gamme 1, tu vois. Ouais. Là attention à cette multi quand même parce qu'on se fait beaucoup surprendre encore une fois. Attention à pas se prendre le command grab qui peut vraiment sceller le destin de ce brawler. Très bonne dash attack ici, on chope la banane en plus. Vraiment, c'était intelligent. On n'a pas fait l'erreur de glisser. Et là, on retrouve l'avantage du terrain. Est-ce qu'on va se faire reverse? On va pas se faire reverse. C'est compliqué. On a esquivé plein de downshift. C'est assez dommage, on n'a pas autant de ratés que sur la deuxième stock. Assez dommage, mais par contre on a quand même 28%. Est-ce qu'on peut choper une situation un peu plus claire du côté de John Paul? Et là, il faut faire attention, c'est bizarre. Parce que c'est un personnage qui sait comment combattre, qui sait comment prolonger ses passes d'avantage de manière infinie, qui sait comment. Et là, attention à son kick flip encore une fois. Il faut pas overcommit sur les phases d'avantage de Didi parce qu'il peut tellement s'adapter dans ses combos, tu vois. c'est ça en fait. En fait, dès que Didi te call out, tu vas te prendre les mêmes Oh là là, bah voilà. Il va jouer. C'est vraiment travaillé en fait, c'est ça quand je dis qu'il se faisait farmer au tout début de la game, au game 1 pardon. C'est vraiment genre jeune raclogé. Il prend 30% et comme ça encore une fois sur une banane forward smash. Ah là là. Encore une fois. On meurt sur le kebab, on meurt sur le salade tomate oignon. Ouais, c'est dommage, banane smash le fameux hein, comme on a